Compréhensible. Il n'y a que des slogans débiles pour des entreprises qui font je ne sais quoi. Regarde, gérez votre infrastructure comme un visionnaire, pas comme un fonctionnaire. Ça veut dire quoi? Pourquoi pas gérer votre infrastructure comme un visionnaire, pas comme un voleur? Il y a un magasin à Heathrow qui vend un cheval en terre cuite grandeur nature. Qui se dit, avant de monter en avion, c'est exactement ce qu'il me faut. Un gros cheval fragile à traîner derrière moi. Je vais créer une compagnie appelée Air, je prends le risque. Tu te pointes, tu montes dans l'avion, il décolle, pas de gens à bord qui sentent comme Victoria Beckham, pas de contrôle, rien. S'il explose, il explose. Je ne devrais pas dire « il explose » dans un aéroport, je risque de passer 400 ans en prison. Non mais franchement, pourquoi elle porte un jogging? Sûrement pour être à l'aise. Elle ne va pas dans un avion de chasse, elle va en Espagne. On va pas subir de G. Enfin, si, la pesanteur. Je me dis pas pour autant, je suis mal à l'aise dans mon jean, j'aurais dû mettre un cafetan. Tout ça n'était que l'apéritif des problèmes dans les aéroports. Maintenant, on passe au plat de résistance. Le trajet jusqu'à la porte d'embarquement. Il n'arrête jamais. Bien sûr que j'arrête jamais, regarde! 10 minutes de marche jusqu'aux portes. Ça n'existe pas, une marche de 10 minutes. Personne ne marche pendant 10 minutes. Un caribou ou un gnou peut-être, mais pas un être humain. 10 minutes. La distance entre ici et notre porte d'embarquement est de 1,2 km. À l'aéroport d'Atlanta, tu peux marcher jusqu'à 2 km. À Pékin, plus de 3 km. Le miracle, c'est que je n'ai pas encore été renversé par une de ces voiturettes qui font « pip, 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 attention, il y a un gros à bord ». Puis tu arrives au bout d'un couloir. C'est fini? Eh non, il y en a un autre d'1 kilomètre à traverser. Personne dans l'histoire de l'aviation n'est parti de la porte 1. Aucun aéroport n'a de porte 1. Voilà votre billet, porte 374. Où est la porte 1? Je comprends maintenant pourquoi James May a choisi de ne pas participer à ce sujet. Et enfin, tu arrives à ta porte qui est si éloignée de toute civilisation qu'ils utilisent encore une imprimante matricielle. On lui a expliqué que les distances sont longues parce que les avions prennent de la place à cause de leurs ailes. Mais il n'a pas l'air de comprendre le concept. Écoute, tu admettras quand même que c'était une longue marche. Oui. Peu importe la raison, c'était long. Oui, c'est vrai, c'était long. C'est pourquoi nous avons décidé de résoudre ce problème. Pour qu'il la ferme. Donc nous arrivons une nouvelle fois à l'aéroport avec des bagages qui semblent normaux à première vue. Comme vous le voyez, j'ai une valise à roulettes.